Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment convaincre une personne. Donc en première partie de cette vidéo, je vais vous raconter une histoire vraie où quelqu'un m'a convaincu d'une manière plutôt incroyable. Et en deuxième partie de cette vidéo, on va analyser la scène et voir les techniques que cette personne a mis en place pour me convaincre. Avant de passer dans la première partie de la vidéo, donc qui va être l'histoire, je vous invite à mettre un petit like en bas de la vidéo, à vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et également, vous êtes désormais libre de télécharger ma formation vidéo offerte, donc qui va traiter autour de l'élargissement de votre zone de confort. Donc, il va vous permettre de vous challenger, d'augmenter votre volonté et votre confiance en vous. Et le lien de tout cela est dans la description. La scène se passe à l'île Maurice, on est en avril 2017 sur la plage de Flic-en-Flac, donc qui est située à l'ouest de l'île. Et donc je suis en compagnie de mes parents que je n'ai pas vus à ce moment-là depuis plus d'un an. C'est la période de mon anniversaire, donc voilà, on a étalé nos serviettes, on est sur cette belle plage de sable fin, avec devant nous l'océan Indien et le magnifique lagon de l'île Maurice. Il commence à faire chaud, on est en milieu d'après-midi, on sent le soleil sur notre peau. À côté de nous, il y a un couple avec un petit enfant qui est en train de s'amuser, de rire aux éclats en fait en faisant un château de sable. Et moi, je suis allé acheter des fruits coupés agrémentés de tamarin dans une baraque non loin de là. Et donc, je les ai rapportés pour qu'on puisse les déguster donc avec mes parents et passer vraiment un super moment. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un cadre magnifique. Et à ce moment-là, il y a un vendeur de bracelets, de colliers qui surgit et qui nous propose du coup de lui acheter un bracelet ou un collier. Donc nous, on décline poliment l'offre en disant bah, c'est très aimable, mais on n'est pas intéressé. Et donc là, en entendant notre accent, celui-ci nous dit ah mais vous êtes français, vous êtes d'où, etc. Donc on commence une discussion et il dit ah mais c'est incroyable, j'ai ma sœur qui est à Montpellier et donc là on vient à parler un petit peu de ça. Et au fil de la discussion, il nous dit ah mais vous êtes vraiment sympathique, ça fait plaisir de voir des touristes un petit peu comme vous. C'est vrai que moi en travaillant sur la plage, j'ai plutôt l'habitude de gens qui me remballent de manière très froide et vous n'êtes pas comme ça et c'est très appréciable. Donc là on continue à discuter. Pour que ce soit plus facile pour lui, donc il se rapproche de nous, il s'accroupit et il nous demande donc pour combien de temps on est là, qu'est-ce qu'on a visité, qu'est-ce qu'on prévoit de visiter. Et donc là, on discute avec lui, il nous donne des conseils, et en parallèle de ça, on en vient au fait que on va aller sur l'île Rodrigue, qui est située non loin de là, pour passer quelques jours. Et il nous dit, ah, mais ça tombe bien, moi aussi j'y vais dans pas très longtemps, et pour voir ma famille. Et finalement, les périodes de temps coïncident, et il se trouve qu'on y sera au même moment. Donc là, il va nous proposer de faire une partie de pêche avec lui, car il a un petit bateau, et donc il nous donne son numéro de téléphone. Donc une fois qu'on a parlé un petit peu de l'île Rodrigue, de ce qu'il y a de bien à faire, etc., il commence à sortir un collier de sa poche et il sort un briquet et il commence en fait à allumer le collier, à faire chauffer le collier avec son briquet. Et finalement, il nous explique comme quoi ça ne se déforme pas parce que c'est tel corail, telle pierre sous-marine, etc. Et puis il sort différents colliers et il nous explique rapidement donc l'histoire de ces pierres. Et au bout d'un moment, une fois qu'il a étalé une bonne partie de ses colliers, il nous dit, voilà, bah, devinez lequel est le plus cher. Donc là, on se concerte, on dit, bah voilà, nous on pense que celui-ci c'est le plus cher. Il dit, effectivement, c'est le plus cher, et le moins cher, donc c'est celui-ci, et il vaut 400-500 roupies, j'ai plus exactement les montants en tête. 400 roupies c'est 10 euros, et 500 roupies c'est environ 12,50 €. Il nous dit, plutôt, étant donné que vous êtes sympathique, ce que je vous propose, c'est de choisir un collier de votre choix et de me donner vraiment ce que vous avez envie de me donner. Donc là, personnellement, je choisis un collier que je trouve plutôt joli et donc je vais à la voiture, donc on avait posé non loin de là et je vais récupérer de l'argent et afin de lui donner donc 1200 roupies, l'équivalent de 30 euros. Car c'était un collier euh, plutôt magnifique comparé à l'ensemble des colliers qui étaient présentés devant nous. Et donc l'après-midi, voilà, cette personne part, nous dit en partant oui, pensez à m'appeler quand vous irez à l'île Rodrigue de manière à ce qu'on fasse cette partie de pêche et tout, je vous ai bien apprécié, etc.
Donc nous, on continue notre après-midi, puis un jour ou deux après, on va donc dans un marché qui est situé à Grand-Bay, donc au nord de l'île, et là on tombe pile poil sur une boutique qui va vendre des bracelets et des colliers. Et donc là, on voit pile le même collier que j'avais acheté 2 jours avant, et on voit le prix. Et là, on voit, il me semble que c'était 380 roupies, donc l'équivalent de 9 euros. Et donc, on dit à la vendeuse, mais il y a des réductions, etc. On commence à parler un petit peu. Elle nous dit, non, non, c'est le prix, c'est 380 roupies. Et finalement, on lui explique le cas, voilà, qu'on a acheté ce collier-ci et qu'on l'a payé 1200 roupies. Et elle nous a dit, effectivement, sur la plage, il y a de très bons vendeurs et ils savent y faire. Et effectivement, c'était une arnaque. Donc maintenant que l'histoire est posée, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc l'explication des techniques d'influence que ce vendeur a mis en place. Donc tout d'abord, la première technique, c'est que, bon, il est arrivé devant nous et il a tenté de nous vendre ses bracelets colliers directement. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Normalement, pour vendre, c'est bien d'avoir un certain lien avec la personne. Donc il a dû créer ce lien. Ce lien-là, il a créé comment? En faisant une supposition. Tiens, vous avez un accent français. Donc effectivement, on a un accent français. Il a demandé une partie d'information pour pouvoir ensuite rebondir dessus, de manière à ce qu'il ait matière à travailler et à discuter. En parallèle de ça, il nous dit ma sœur habite à Montpellier, également dans le sud de la France. Donc ici, il a utilisé la technique des points communs. Ma sœur habite dans le sud de la France, vous habitez dans le sud de la France, et les points communs, ça a tendance à lier fortement les personnes. Donc déjà, il a utilisé la sympathie en discutant avec nous, et il a également utilisé le facteur sympathie en nous disant « vous êtes sympathique ». Cette phrase-là, qui nous a dit à un moment donné « ah mais ça fait plaisir de parler avec des gens sympathiques comme vous, ça change des personnes que j'ai l'habitude de voir sur la plage ». Cette phrase-là est très 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 puissante. Pourquoi? Déjà, il nous fait un compliment. En deuxième lieu, il nous dit qu'on est sympathique, donc par principe de cohérence, on a envie de coller à ce qu'il va dire, donc qu'on est sympathique. Donc on a envie de coller à cette image et on va avoir tendance à être encore plus sympathique avec lui car il vient de nous le dire. Donc cette phrase-là est très très importante. En parallèle de ça, il commence à se rapprocher, à s'accroupir, donc à se mettre au même niveau que nous. Ça également, c'est une technique de rapprochement qui est très important, c'est se mettre au même niveau que la personne. En parallèle de ça, il utilise la technique de la réciprocité. Déjà, de la sympathie en continuant à discuter avec nous, en étant sympathique, en faisant des petites blagues. Et également la technique de la réciprocité en nous disant ben voilà, moi je vous conseille de voir ça. Il nous donne des conseils et la technique de la réciprocité, c'est on donne quelque chose, mais même si on ne demande rien, la personne va se sentir redevable. Et donc là, il a réussi à créer ce sentiment de réciprocité en nous donnant des conseils, en nous disant « je vous amènerai pêcher sur cette île ». C'était des hypothèses, mais c'est une réciprocité un petit peu déplacée dans le temps, mais il a bien utilisé. Ensuite, il a utilisé la technique des points communs également en disant qu'il serait à Rodrigue dans la même période de temps que nous, etc. Donc ça également, ça a tendance à rapprocher aussi. Par la suite, il a amené doucement la vente en sortant un collier, en nous montrant une petite expérience avec son briquet, en nous racontant l'histoire des pierres. Donc ici, il a commencé à amener la vente tout doucement, tout en nous faisant passer un bon moment. Et par la suite, ce qui nous a fait un petit peu jouer, lequel est le plus cher, mais la chose qui est très très importante, il nous a désigné le collier le moins cher en nous donnant un prix qui était de 400 ou 500 roupies. Donc ça, c'est une technique qui est très puissante parce qu'il a ancré un prix. Voilà, ça c'est le moins cher, ça vaut 500. Et derrière, il y a un large choix de colliers qui sont forcément plus onéreux. À un moment donné, il a dit « vous êtes libre de donner ce que vous voulez ». Étant donné qu'il avait créé un fort lien avec nous, qu'il nous avait promis une partie de pêche, on a discuté 15-20 minutes, donc il a créé une bonne atmosphère, on n'allait pas y donner 100 roupies pour un beau collier. Ça n'aurait pas être cohérent. Donc en nous disant que nous étions libres de donner ce qu'on souhaitait, il s'attendait très bien à ce que l'on donne un montant beaucoup plus élevé. Donc là, j'ai donné les 1200 roupies parce que ça me semblait juste.
Donc voilà les techniques d'influence que ce vendeur a utilisées donc pour vendre ses colliers. Bien sûr, des techniques d'influence, des techniques pour convaincre des personnes, il y en a plein, mais dans cette vidéo, je vous en ai présenté un certain nombre que vous pouvez donc du coup observer, peut-être appliquer, mais l'idée déjà c'est de les connaître de manière à ne pas se faire avoir. Après, les appliquer à bon escient, à mauvais escient, ça c'est vous qui voyez parce qu'effectivement la frontière est difficile à placer, le curseur est difficile à placer entre bien l'utiliser, mal les utiliser, ces techniques d'influence. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez pu apprendre donc des informations intéressantes sur des techniques d'influence et pour convaincre les personnes de manière globale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Vous pouvez également la commenter pour me poser une question, pour rajouter quelque chose peut-être. N'hésitez surtout pas. Et également, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez également télécharger ma formation vidéo. Le lien est dans la description. Moi, je vous souhaite une belle journée. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye et surtout, devenez le pilote de votre vie. Ciao.